Coucou, nous sommes le 27 décembre, donc mercredi, et j'ai introduit un vlog hebdomadaire puisque j'ai eu la flemme de filmer hier, tout le monde s'en doutait, sauf moi, évidemment. Donc j'ai introduit un vlog hebdomadaire, comme ça, ça sera un petit vlog sur mercredi, jeudi, vendredi et samedi, ce qui est pas si mal finalement l'un dans l'autre. Je vais filmer les cadeaux que j'ai reçus, mais je la sortirai dans le book haul, book mail comme d'habitude. Mais en fait, vu qu'on est le 27, ça va sortir dans vraiment pas longtemps. Je m'arrangerai pour la sortir dans les premières vidéos, voire la première vidéo de janvier. Comme ça, vous l'aurez très bientôt et elle va être assez longue, je pense, parce que j'ai reçu pas mal de choses ce mois-ci et que le mois n'est pas fini et que je pense que je dois recevoir encore quelques trucs. Bref, j'ai attaqué la lecture de Cœur de l'hiver d'Ève Matatia, qui est un SP que j'ai reçu de la part du Héron d'Argent, qui est toujours aussi magnifique. Je n'ai lu que 2 chapitres et le prologue, ce qui est très court pour vous donner un avis. Je peux vous dire qu'on suit un personnage principal, donc j'ai pas encore retenu le nom, c'est Felven. Comment s'appelle-t-elle? Yélène. Yélène, qui est donc une espèce de mercenaire qui, a priori, aurait 2 cœurs et les lèvres de glace, qui serait marquée, a priori, d'une espèce de... Alors, malédiction, c'est peut-être pas le mot, mais bref, il y a un truc autour d'elle que j'ai pas encore saisi, mais c'est normal, c'est le début, je vais voir comment ça vient. Et elle doit partir en mission, c'est le principe d'être une mercenaire, donc elle est affublée par le roi de 2 acolytes qui sont pas dans le même délire qu'elle, hein, puisque elle est très froide, très distante, elle est très particulière, alors que eux c'est des humains un peu normaux en fait, avec des problématiques assez normales. Et pour le moment c'est plutôt intéressant, le traitement des personnages et des relations entre les personnages. Je vais voir ce que ça va donner, mais ça m'intrigue plutôt pas mal, donc voilà, j'en suis vraiment au début, on en reparlera. Et du coup j'ai avancé la lecture de... 3 battements à silence, j'en suis un petit peu plus loin parce que je n'ai pas remis mon... Voilà, j'en suis là. Donc j'ai passé la moitié, c'est ce qu'il me reste à lire ici, et c'est toujours aussi passionnant. Franchement, je suis happée dans ce livre, c'est passionnant. C'est très bizarre, c'est très particulier, mais comme toutes les écritures de ce type où on a des fées assez anciennes, vous voyez, dans cette vieille mythologie de fées, je trouve que tout ce que j'ai pu lire dans ce genre d'univers était très bizarre, on est perdu, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si on comprend tout, mais c'est quelque chose que j'aime. Si vous aimez être un peu perdu, si vous aimez les ambiances hyper puissantes, mystiques, et en même temps que ce côté très terre à terre et réaliste de certaines thématiques, avec une très belle écriture qui vous entraîne dans quelque chose d'incroyable, avec cet aspect magique qui n'est ni bon ni mauvais, qui peut être l'un ou l'autre et parfois les deux, vraiment ça peut vous plaire parce que c'est ultra envoûtant. J'ai très hâte de terminer, de savoir où ça va, je le lis tous les soirs sur ma liseuse, donc c'est pas celui qui avance le plus vite, mais en même temps j'en profite et c'est très chouette. Donc je suis sur ces 2 lectures là en ce moment. Hier j'ai lu ceci qui était trop bien, j'étais trop contente de le lire, ça résout la situation à la fin du 1 qui était très triste et j'étais très contente que ça se résolve. C'est très bien parce que ici on va plutôt parler de coming out, on va parler de bisexualité et de coming out, et du coup c'est très chouette parce que ça aborde des thématiques en fait très proches, je pense, de ce que peuvent vivre notamment les adolescents, pas forcément que les adolescents, mais notamment les adolescents qui se retrouvent dans ce genre de situation, et c'était trop mignon. J'ai trop aimé, donc j'étais trop contente de le lire. C'est toujours aussi mignon, vraiment. C'est toujours aussi doux, et en même temps il y a des moments un peu plus durs, mais qui, encore une fois, sont proches de ce que peuvent vivre les adolescents qui sont dans ce genre de situation. Et c'est plutôt bien traité, je trouve. Donc vraiment très chouette. J'étais très contente de lire. Je remercie encore Natcha pour ce cadeau qui m'a enchantée et m'a fait plaisir. J'ai hâte de continuer maintenant. Et j'ai aussi lu les tomes 1 et 2 de Spy Family que m'a offert Emmeline. Et je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que tout le monde connaît au moins de nom Spy Family. On suit très rapidement, en gros, une famille qui va devoir se composer pour une mission d'espionnage de ce personnage. Donc il va devoir trouver une fille et une femme et faire une fausse famille. Et voilà, on va suivre ça un petit peu et au fur et à mesure comment, dans le 1 et 2, en tout cas, la famille se forme, comment ils apprennent à se connaître, etc. etc. Et c'est très chouette, c'est très mignon, c'est très drôle. Le personnage d'Anya qui est ici, là, est vraiment trop adorable, trop mignonne. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai totalement accroché. J'aime bien les dessins, j'aime bien les thématiques en fait un peu abordées à travers ce livre autour par exemple des attentes sociales qui concernent les femmes parce que le personnage féminin à 27 ans n'est pas marié et que c'est vu comme mais t'es pas marié mais en gros t'es foutu quoi, et ça parle de voilà en sous-texte un petit peu de ce genre de choses qui sont plutôt chouettes, et c'est aussi très drôle et très attachant, très touchant, donc très chouette lecture. Je remercie Emmeline de me les avoir offerts et je ne la remercie pas de me lancer dans une nouvelle saga, mais je suis quand même très contente de l'avoir découverte, donc merci beaucoup. Et c'est tout ce que j'ai lu, ce qui me semble déjà
pas trop mal étant donné que c'était Noël et mon anniversaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer au cœur de l'hiver. Je vais essayer d'avancer, je vais essayer de me lire un graphique aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de lire l'Or Olympus. Et je vais terminer 3 battements un silence. J'aimerais bien parce que j'ai très envie. Et ensuite, j'ai aussi Sorcière sur le feu que j'ai commencé à lire. Mais je ne sais pas si je vous fais un point intermédiaire ou pas. En tout cas, pas maintenant parce que là, j'ai plus trop le temps de filmer. Mais j'ai lu en gros le prologue et une partie. Et c'est absolument passionnant comme vous pouvez l'imaginer. Mais je pense que je vous ferai un gros point. Le problème est que j'ai pris énormément de notes. Donc ça va être un très gros point. Donc là, j'ai pas le temps, on fera ça plus tard, mais voilà, je suis sur toutes ces petites lectures en parallèle et c'est très très chouette. Donc, je vous laisse pour cette introduction. On se dit à plus tard. Coucou, on est jeudi 28. Jeudi 28, je crois. En tout cas, on est jeudi. Normalement, c'est jeudi 28. Soit. Je reviens faire un point lecture. Comme toujours, vous aurez vu qu'hier, j'ai reçu de la part de mon frère l'Atelier des Sorciers Collector. Il me l'a pris pour le puzzle, concrètement. Mais je suis absolument ravie, puisque du coup, dans la foulée, on l'a fait. Et c'était trop cool. Donc, je suis très très contente. Bref, je reviens pour vous faire un point lecture. C'est ce que je vous disais à l'origine. Il y a tellement de bazar autour de moi que je ne sais même plus où sont mes livres. Parce qu'en fait, j'ai tourné juste avant le book haul, book mail avec mes cadeaux de Noël. J'ai reçu aujourd'hui 2 colis avec des cadeaux, notamment de Cécilia, mais je vous laisserai découvrir la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour faire un très gros bisou à Cécilia et à Laura qui m'ont toutes les deux envoyé des cadeaux d'anniversaire Noël. C'est trop mignon, trop gentil. Je suis ravie et vous allez voir que c'est vraiment de très 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 bons choix. Bref, je vous tease. Mais toujours est-il que du coup, je perds mes livres. Je ne sais plus où sont mes livres. Où ai-je mis mes livres? J'ai avancé au cœur de l'hiver d'Eve Matatia. J'ai presque atteint la moitié, pas tout à fait, mais on n'en est pas très loin. Et c'est plutôt intéressant. Je dois vous avouer que je trouve que c'est plus complexe que ce à quoi je m'attendais en termes d'univers, puisqu'on est vraiment avec ce personnage de mercenaire, donc sûrement elle, j'imagine, qui est le côté en fait réécriture de la Reine des Neiges avec le cœur de glace, etc. Et c'est très chouette, franchement, c'est assez surprenant et assez intéressant puisque ce personnage est vraiment, sincèrement antipathique et pensé pour l'être. Je veux dire, elle n'est pas antipathique malgré elle, elle est antipathique, notamment, je pense, à cause de cette histoire de cœur de glace qui fait qu'elle est un peu coupée de ses émotions, mais aussi de choses de son passé qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est plutôt intéressant, d'autant que les 2 personnages qui sont avec elle dans cette quête, qui partent avec elle en quête, sont des humains beaucoup plus classiques et ont des émotions beaucoup plus normales, qui s'expriment, on va dire, de manière plus classique. Et eux, entre eux, nous des liens, j'ai du mal, j'allais dire loup des liens, non, nous des liens. Et c'est plutôt chouette. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai avancé. On est dans cette espèce, donc on est un peu dans une construction de narration en termes d'épisodes et de quêtes. Ça veut dire que on a le départ avec la quête de départ et à chaque fois en fait on les suit dans leur avancée pour résoudre la grande quête. Mais il y a un peu des quêtes intermédiaires qui viennent s'intercaler et aussi finalement l'histoire personnelle des personnages qui vient se mélanger à tout ça. Donc ça donne ce côté peut-être moins linéaire de la narration, avec plus encore une fois, comme je vous disais par exemple pour Emblème, cette impression de faire un petit peu des bonds dans l'histoire où il se passe des choses avec un peu des espèces de pics comme ça d'action, mais en même temps on n'a pas non plus des trous
dans le temps. On suit quand même une timeline assez précise qui se déroule de jour en jour. Donc c'est pas non plus, on n'est pas perdu dans l'histoire. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Par contre, je dois vous avouer que je ne sais pas encore très bien où ça va aller. Enfin, en tout cas, je sais en termes de quête où ça va. Je sais quel est l'objectif des personnages. Mais en termes du développement du personnage principal, donc de la mercenaire, je ne sais pas du tout où ça va aller. Parce que j'imagine bien qu'il va falloir résoudre son problème, puisque petit à petit, elle est en train de se transformer en femme de glace intégralement. Et que ça risque d'être compliqué pour elle, mais je n'arrive pas à savoir où ça va aller. Elle aussi a une histoire et un passé pas forcément évident, autant son enfance, d'après ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, que dans ses relations. Je ne veux pas trop vous en dire, je ne veux pas vous spoiler, mais du coup je me demande où ça va aller en fait, comment ça va se résoudre pour elle, principalement parce que les autres je vois bien où on va aller, mais elle je sais pas trop. En tout cas c'est un personnage qui a le mérite d'être différente, bien qu'elle soit relativement antipathique, et en même temps, c'est hyper intéressant. Il y a un côté qui est très intéressant dans la construction de ce personnage, c'est qu'en fait, elle a son cœur d'humaine et son cœur de glace, et que finalement, ces deux aspects de sa personnalité sont tout le temps un peu en combat et en tension, et donc il y a plein de moments où elle va être très antipathique, et c'est comme si son autre personnalité, plus humaine, reprenait le dessus. Enfin, c'est assez chouette, la tension de ce personnage est assez chouette. Bref, on est dans un univers clairement dans la neige, dans l'hiver, dans le froid, donc si vous voulez lire quelque chose de très hivernal, je pense que là vous y êtes totalement, mais j'aimerais bien avancer pour vous en reparler, j'aimerais bien en fait atteindre au moins la moitié, j'y suis dans pas très longtemps, hein, j'y suis dans une 40aine de pages, mais j'ai pas pu forcément autant lire que ce que je voulais ces derniers jours, c'était Noël, vous comprendrez bien, mais on en reparlera, je pense que je l'avancerai ce soir. En revanche, livre que j'ai bien avancé, alors vous me direz depuis le temps que je l'ai commencé, c'est pas dommage. Alors par contre je l'ai lu sur liseuse, donc j'essaie de rechercher là où j'en étais. Donc vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose et c'est toujours aussi intéressant, passionnant, bien écrit, intelligent. Je ne sais pas quoi vous en dire de plus sans trop vous raconter l'histoire. Sachez qu'on est vraiment, vraiment dans l'entre-deux, entre l'humanité, le monde terrestre tel qu'on le connaît, et le monde des fées. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ce monde des fées qui attire les humains, malgré tout, malgré eux, eh ben, on se rend compte que c'est l'inverse pour les fées. Qu'en fait, elles ont envie, elles, de ce côté vivant de la Terre et de l'humanité, même ce côté mortel en fait, tous ces aspects de nature vivante avec du vent, de l'air, des odeurs, où le temps n'est pas figé, le temps passe, etc. Et c'est très intéressant. Vraiment, c'est très très chouette. Je ne saurais pas quoi vous en dire parce que ce livre est tellement particulier, mais c'est tellement sensible, plein d'émotions, ça parle de tellement de choses qu'on a pu ressentir et connaître en termes de rapport humain, et c'est vraiment, cette autrice avait une capacité, je pense, à saisir l'humain et à le retranscrire exceptionnelle. Pour moi, c'est vraiment, c'est hyper fort en termes de ressenti, d'émotion, etc. Donc, vraiment, j'aime beaucoup, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce livre. C'est ouais, très touchant. Donc, bref, je vais le terminer. Je pense pas que ça va me durer beaucoup plus longtemps puisqu'il me reste... il me reste 55 pages. Peut-être que ce soir, il sera terminé. Je suis pas sûre d'avoir envie de le terminer, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que je crois que je n'ai pas envie de le terminer. Ça me rend triste de les quitter. Et pourtant, c'était pas bien parti parce que vraiment, ils sont très antipathiques au premier abord. Soit, bref, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose de plus à vous dire parce que j'ai pas lu grand chose de plus. J'ai pas tellement avancé sorcière ces derniers jours. Hier, vous avez vu, on a fait un puzzle. On peut pas lire et faire un puzzle, ce n'est pas possible. Et voilà, donc j'ai lu principalement ça aujourd'hui, ça hier soir, et je vais continuer ça. Et puis sorcière, je le reprendrai quand j'aurai repris un rythme de lecture un peu plus fluide et classique. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vous reprends quand j'ai des choses à vous dire, peut-être dans la soirée, peut-être demain, je ne sais pas. À plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi 29, je crois. Je me suis maquillée complètement à l'arrache, c'est n'importe quoi. Bon bref, c'est pas grave. J'ai terminé la lecture de 3 battements, un silence d'Anne Fakouri. J'enlève mon marque-page puisque je l'ai fini en numérique. C'était vraiment trop bien, c'était vraiment incroyable. C'est un livre très particulier qui parle d'énormément de choses, qui va parler de fées, de magie, de nature, de relations hommes-femmes, du temps, d'amour filial, amical, de tellement de choses. Et c'est un roman dont je ne pourrais pas vous parler parce que c'est beaucoup trop compliqué d'en parler. Mais
c'est un roman qui m'a profondément, sincèrement touchée. La sensibilité de cette autrice, sa capacité à parler d'émotions, à transmettre des émotions, à transmettre des choses impalpables est exceptionnelle. Vraiment, c'était une lecture... voilà, j'ai fini les larmes aux yeux. C'était tellement fort, tellement touchant, tellement beau. Peut-être exacerbé par le fait que l'autrice est décédée et que la dédicace à la fin était très très touchante. Et voilà. Mais au-delà de ça, vraiment, elle a une qualité de plume qui est incroyable. Je pense pas que ça puisse plaire à tout le monde parce que ça a ce côté très prosaïque, parfois vulgaire dans les propos, notamment des personnages masculins qui sont à 90% des enflures, hein, on va pas se mentir, mais et je pense que ça peut déplaire. En même temps, c'est très vrai, très réaliste, et moi, ça me plaît. Et aussi, c'est ce genre d'histoire où vous avez toujours une petite part où vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, une petite part d'incompréhension tissée au cœur de l'histoire. Vous comprenez quasiment tout, vous comprenez le déroulement des choses, mais il y a vraiment cette part de mystique. On n'est pas capable de l'attraper, on n'est pas capable de tout saisir. Pénélope l'a ressenti aussi, donc je pense pas que ce soit que moi, qui, selon moi, ajoute un charme et quelque chose d'exceptionnel à la plume que moi j'adore, parce que j'adore cette part de mystique qu'on peut trouver dans certains livres, mais qui peut déplaire, je pense, à des gens qui aiment absolument tout comprendre, tout saisir, et les choses peut-être très cartésiennes, on va dire, où tout est logique et tout s'imbrique parfaitement. Là, il n'y a pas ça. Il y a vraiment cette part de flottement, de féerie qui est incroyable, mais sincèrement, c'était incroyable. J'avais tellement pas envie de le finir et en même temps j'avais tellement envie de savoir comment ça se finissait. Ouais, c'était vraiment une lecture qui était très forte, qui était très très belle, que je vous recommande à 100%, vraiment. Si vous aimez tout ce qui est conte de fées, mais de fées vraiment très à l'ancienne, Mélusine et compagnie, si vous aimez les livres qui creusent des thématiques, qui creusent des sujets un peu brûlants et avec une plume magnifique, mais aussi très engagée, je pense que vraiment, ça peut vraiment totalement vous plaire. Je pense qu'il y a un public pour ce genre de livre. Je suis quasi sûre que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais si vous aimez tout ça, vraiment, je pense qu'il faut le lire. Anne Fakouri était une autrice d'un très grand talent, vraiment très sensible, et je trouve qu'on sent cette sensibilité, on ressent tellement de choses à travers ce livre, et des choses qui ne sont pas dites, mais vraiment il y avait tellement des moments qui étaient durs et violents, et des moments qui étaient si beaux, si profonds, enfin je pense par exemple à un moment qui m'a vraiment marqué, donc je vous dis ça vous parlera pas, mais si vous le lisez, vous verrez à quoi je fais référence, le moment où Raymond rencontre Mademoiselle Traca. C'est pour moi un des plus beaux moments de ce livre. Vraiment, c'était incroyable ce passage. Donc bref, je saurais pas vous en parler, c'est terrible parce qu'il y a tellement de choses à dire et en même temps, je pense qu'il faut pas trop en savoir et qu'il faut se laisser totalement porter parce que l'autrice a cette capacité de vous porter et il faut se laisser aller avec elle et la suivre aveuglément, je pense. Mais une très grande plume française à noter, à garder, à lire et à relire et vraiment, je vous recommande. Voilà, ça c'est ma lecture terminée, ça m'a déchiré le cœur de la terminer, et en même temps je sais que je peux le relire si j'en ai envie, donc voilà. Autrement, j'ai avancé Au cœur de l'hiver d'Ève Matatia, on est dans un autre genre concrètement, puisque là, il y a un côté peut-être un peu plus young adult, mais je pense pas que ça soit marketé young adult, mais ça peut, c'est on va dire plus large en termes de public, je pense. Et j'avance tranquillement, j'ai pas forcément lu hier, donc j'ai avancé très tranquillement, mais c'est une lecture qui me plaît plutôt pas mal parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans ce livre. Je pense notamment à la manière dont les personnages et le petit trio qui part en mission est construit, c'est-à-dire en totale dichotomie. On a des personnages, je crois que je vous l'ai déjà dit, donc j'espère que je me répète pas trop, on a des personnages qui ont un but commun, mais qui ont chacun des objectifs personnels à atteindre, et chacun leur histoire, leur passé, leur sensibilité. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est totalement construit en dichotomie, c'est-à-dire qu'on a les deux personnages qui accompagnent la mercenaire, qui sont assez liés, qui sont très humains, qui ont des problématiques très humaines, et on a ce personnage de mercenaire qui en fait petit à petit se transforme en glace et qui du coup est très détaché de ses sentiments humains en fait quelque part. Et plus ça avance, plus on creuse cet aspect-là qui est assez intéressant puisque finalement, il y a un questionnement sur défendre l'humanité ou défendre la nature. Et en fait, cette espèce de choix qui semble devoir se faire
de tout temps entre quelle cause on souhaite mener. Et en fait, on suit cette mercenaire qui est pas manichéenne. Et c'est-à-dire qu'elle, d'un côté, ça la rend antipathique parce qu'elle se fiche totalement de la souffrance humaine qui peut l'entourer, mais en même temps, elle est plutôt du côté de la nature, de par plein de choses que je vous laisserai découvrir, et sans être pour autant totalement omnubilée par ça. Ça veut dire elle peut aussi parfois décider de se battre par exemple contre les esprits qui vont l'attaquer, parce que même si elle comprend leur motivation, si elle comprend pourquoi ils attaquent et tuent les humains, eh bien elle ne veut pas non plus se laisser tuer. Donc il y a vraiment cette construction des personnages qui est intéressante. Je trouve que c'est peut-être un peu trop exacerbé à certains moments. Vraiment, les deux personnages qui l'accompagnent font très très naïfs à côté du personnage de la mercenaire, presque trop gentil. Et c'est vrai que comme je sais pas comment vous dire, en fait je trouve que la construction de ces deux personnages secondaires, bien qu'on apprenne des choses de leur passé qui sont très intéressantes et qui nous permettent de les comprendre, ça reste assez... j'ai l'impression qu'il manque quelque chose par rapport à ça pour comprendre pourquoi ils sont aussi poussés dans ce côté naïf et j'ai perdu le mot, mais bref, mais en tout cas dans l'autre côté de la mercenaire. Après, ce que j'aime bien chez la mercenaire, c'est que elle est très froide, elle est très distante, mais en même temps, on sent en dessous de cette carapace qu'elle a aussi en fait des choses du passé qui jouent sur ce qu'elle est et qu'elle n'est pas... vous voyez, il y a des personnages qui sont vraiment tout le temps très froids et très distants et qui le gardent tout du long et on n'est jamais vraiment dans leur esprit, et même quand on y est, il n'y a pas vraiment de combat entre des choses du passé, des choses du présent, des émotions, enfin voilà, ça reste très neutre, très froid, et c'est pas son cas. Il y a ce qu'elle donne à voir et il y a ce qu'elle est, et donc il y a la perception qu'on a d'elle quand on la regarde à travers les yeux de ses acolytes et la perception qu'on a d'elle quand on regarde dans elle en fait. Et c'est plutôt intéressant. Concernant l'histoire, je vois à peu près où on va, mais j'avoue ne pas savoir exactement comment ça... Enfin, je vois pas encore comment ça peut se résoudre, donc je suis curieuse de continuer. Je suis à peine à la moitié, donc j'ai encore de la marge pour voir où ça va. En gros, si vous voulez, il y a le roi qui a perdu sa volonté avec un V majuscule, et donc la quête première des personnages, c'est d'aller chercher la volonté du roi à Façade, qui est aussi avec un F majuscule, donc c'est des noms propres. Et en fait, il y a toutes les quêtes secondaires qui vont s'ajouter petit à petit au fur et à mesure qu'ils avancent et qui vont de village en village, parce qu'on sent qu'il y a un dérèglement en fait entre le monde des humains et le monde de la nature, et qu'il y a quelque chose qui va pas, qui joue pas. Et en même temps, on suit ce personnage de mercenaire qui a volé un cœur de glace et qui l'a mis en elle en fait, donc du coup elle a un cœur humain, un cœur de glace. Et c'est là, je pense, qu'est la réécriture de La Reine des Neiges, qui n'est pas le conte que je connais le mieux, très sincèrement, même si je me souviens l'avoir lu plus jeune, le vrai conte de base, hein, pas le Disney. Je le connais pas assez pour vraiment, je pense, tout saisir les références, mais c'est pas non plus dérangeant, voilà. Donc bref, je vais continuer cette lecture, j'espère la terminer avant le 1er janvier, c'est un petit peu l'objectif, et je vous en reparlerai bien entendu. J'aimerais aussi beaucoup continuer Sorcière de Mona Chollet et vous en reparler, puisque je l'ai un peu mis en pause, mais ces derniers jours j'étais pas trop la tête à la lecture, donc c'est comme ça, c'est la vie, on fait avec. Mais voilà, sinon sur Liseuse, pour une fois je l'ai avec moi, donc qui est le cadeau de Noël de mon amoureux, avec la petite pochette qui va bien et qui évitera qu'elle finisse mal, j'espère. Sur Liseuse, donc j'ai terminé, je vous disais que j'avais terminé 3 Battements en silence, je ne sais pas encore quel livre je vais prendre, mais je penche pour prendre le 2e tome de la duologie de The Perfect Match, Perfect Love, là, histoire de terminer une saga en 2023. Je pense que ça peut se lire très vite, donc c'est ce que je vais essayer de faire, nous allons voir. Et ensuite, aucune idée de ce que je lirai, mais je vous tiendrai dans tous les cas au courant. Et puis j'aimerais bien aussi lire Bookshop and Boondust de Travis Baldree, qui était le VO Explorative de décembre, et même si les Exploratives sont actuellement un peu en pause, je voudrais bien le lire quand même. Voilà, j'aimerais bien le lire, je l'ai, donc c'est un peu dommage de ne pas le lire, d'autant que si c'est comme la dernière fois, ça va être une lecture qui, sans être forcément hyper simple, va être relativement rapide, parce qu'une fois qu'on est dedans et qu'on s'est remis dans le vocabulaire un peu médiéval et tout, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je vous reparlerai de tout ça comme d'habitude en temps utile. Là, je vais aller me promener en ville avec les enfants. On va aller à la patinoire éphémère là, qui est installée
à cette saison. Et je dois faire 2-3 autres choses, notamment passer à la médiathèque. Donc je vous laisse, je vous reprends demain samedi pour clôturer, vous dire où j'en suis. Je ne pense pas avoir fini Au cœur de l'hiver d'ici demain, mais qui sait, ça se lit franchement bien, donc peut-être que si, je ne sais pas, on verra. Vous verrez ça, vous, dans un instant, et moi, demain. Donc je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi 30 décembre et je reviens pour clôturer le vlog. Je pense que voilà, on est bien à niveau timing. Il doit être genre 14h30, quelque chose comme ça, et l'enfant m'attend pour jouer à Mario, donc je vais pas traîner. Donc, je n'ai pas tellement avancé ma lecture de Cœur de l'hiver. Je l'ai pas beaucoup avancé parce que je n'ai pas beaucoup lu hier, vu qu'on a fait un après-midi extérieur, on est allé à la patinoire. Je pense que j'aurais mis des images, je ne sais pas. On est allé à la patinoire, on est allé manger des barbapapa et autres activités du style. Donc j'ai pas tellement lu et le soir, j'étais fatiguée et j'ai principalement avancé ma lecture numérique et j'ai pensé à descendre la liseuse pour vous montrer cette incroyable lecture numérique. Donc j'ai attaqué sans l'avoir pioché, oui, The Perfect Love de Lila Mars et j'ai lu 53% hier. Un petit peu aujourd'hui, mais principalement hier, parce que j'ai pas réussi à dormir, c'est la vie. Mais soit, du coup je reviens pour vous en parler et j'aimerais beaucoup le terminer avant du coup demain minuit, ça serait cool, ça me ferait une nouvelle saga de terminer en 2023. Ce qui sera sûrement pas le cas de l'autre saga que je voulais terminer, à savoir Magic Charlie, parce qu'il me reste 8 heures d'écoute. Ça va être compliqué. Bref, The Perfect Love, c'est la suite de The Perfect Match, en toute logique. Et ici, on est vraiment dans ce que je vous disais, plus a priori un aspect politique et un aspect, voilà, c'est censé tourner plus autour de ça. C'est une lecture que je trouve sympathique, divertissante, mais vraiment très inégale, très inégale. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être vraiment à fond dedans, je vais totalement adhérer à certaines choses et trouver que ça c'est très intéressant, etc. Et des moments où vraiment je trouve ça nul, c'est terrible comment c'est en dents de scie pour moi. Donc typiquement, pour vous donner une idée, je trouve que tous les chapitres où on est dans la tête du personnage d'Isaac sont extrêmement mauvais. J'adore le personnage d'Isaac. Quand on le voit du point de vue d'Eliot, je trouve qu'il est très chouette, qu'il a plein de qualités et plein de trucs que j'aime chez lui. Mais quand on est dans sa tête, il m'exaspère. J'aime beaucoup moins ce personnage quand on suit ses pensées. Et je trouve de manière générale que tous les chapitres écrits de son point de vue ne sont pas très bien écrits. Voilà. Je trouve que le vocabulaire, les mots choisis, les réactions ne sont pas naturelles. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas quand on est dans son point de vue à lui et ça me dérange beaucoup. Donc du coup je suis dans une lecture en dents de scie, c'est-à-dire que dès qu'on est avec Elliot, et heureusement c'est celle qu'on suit le plus, c'est plutôt chouette, je comprends vraiment, il y a plein de choses en fait que je ressens comme elle, vraiment dans la vraie vie je veux dire, et du coup je comprends ce qu'elle décrit, ce qu'elle ressent par rapport à la communication, parler de ses émotions, etc., qui est quelque chose de difficile pour elle, et je suis totalement comme elle, enfin totalement je sais pas, mais en tout cas j'y ressens beaucoup de choses en commun avec elle, donc je m'identifie assez et du coup j'adhère à ce qui se passe. C'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve hyper intéressant. Elle est forte mais elle a ses faiblesses, elle est pas manichéenne, la plupart de ses réactions me semblent sensées, même si parfois non, mais j'ai l'impression que c'est fait pour rajouter du suspense et rajouter de l'intrigue et c'est dommage. Je trouve qu'il y a des choses qu'elle fait qui on s'en passerait bien et je trouve ça un petit peu dommage de se sentir obligé d'en rajouter. Mais soit, ça c'est mon point de vue. Mais sinon, le reste, je trouve qu'elle est très chouette. J'aime beaucoup Elliot. J'aime vraiment beaucoup ce personnage en fait. Et donc pour Isaac, je l'aime bien quand on n'est pas dans sa tête. Voilà, dès qu'on est dans sa tête, je trouve ça un peu nul à chier. En fait, il y a pour moi des grosses inégalités en termes d'écriture. Il y a des moments où ça fait vraiment très young adult, un peu basique et pas très bon en fait. Vraiment ce genre d'histoire très cliché, très vu, revu, avec des choses qui se passent qui sont hyper attendues, qui sont pas ouf, et d'autres moments où c'est très chouette en fait. Donc du coup je suis très déstabilisée par cette lecture, mais c'est pas pour autant une mauvaise lecture, c'est une lecture en dents de scie, donc il y a des moments où je vais très vite et je passe parce que ça me saoule, et je trouve qu'il y a beaucoup d'atermoiements très longs sur certains aspects de ce qui se passe,
et je trouve ça trop long et trop laborieux. Je trouve que voilà, et donc du coup moi je passe un peu et en fait même en passant des pages et des pages, bah il n'y a rien qu'à évoluer. On est toujours dans le même dilemme avec des personnages qui vont répéter en boucle les mêmes choses et du coup bah j'ai rien raté. Et d'autres moments où c'est hyper prenant et j'ai envie de savoir et j'ai voilà. Donc bon, je ne sais pas quoi penser. Ça sera pas un coup de cœur hein, concrètement. Ça sera une chouette lecture, je pense, une lecture divertissante qui fait le job. Même si personnellement j'aurais enlevé tous les chapitres concernant Isaac, ou du moins de son point de vue, et j'aurais enlevé certains rebondissements qui ne sont absolument pas nécessaires. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que on utilise un petit peu ce trope du problème de communication, mais pas, comment vous dire, pas pour en faire un ressort scénaristique, plutôt parce que les personnages, et un des personnages principalement, a de vrais problèmes par rapport à ça, de par son passé, ses traumas, etc. Et c'est bien fait parce que c'est pas un ressort scénaristique pour rajouter du drama, enfin je trouve pas en tout cas. Et au contraire, je trouve que ça fait assez vrai parce qu'en fait, dans la vraie vie, qui arrive à totalement toujours parfaitement communiquer et dire tout ce qu'il pense et dire les bonnes choses au bon moment, c'est pas évident quoi. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment du bon et du mauvais. Le problème, c'est que il n'y a pas de milieu en fait. C'est toujours soit c'est très très chouette, soit c'est vraiment mauvais et voilà. Bon, je sais pas trop où on va aller, même si j'en ai une petite idée. Il y a des rebondissements. Je suis pas convaincue, sincèrement, mais c'est sympa. Voilà, c'est sympa, c'est tout ce qu'on lui demande. Soit, donc je n'ai avancé que cette lecture. Enfin, j'ai écouté un petit peu Magic Charlie. D'ailleurs, Magic Charlie, mais quelle pépite! Ce 3e volume est incroyable. Pour suivre un petit peu Audrey Alouette sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram en l'occurrence, je sais que c'est une personne assez engagée dans pas mal de causes, que ce soit féministes et autres. Enfin, en tout cas, elle partage pas mal de choses dans ses stories sur ce genre de sujet, choses avec lesquelles j'adhère, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. Et je trouve que ça se ressent très fort dans les thématiques abordées dans ce 3e volume, dans les 2 autres précédents, mais là aussi, mais dans ce 3e beaucoup, parce qu'on a un vrai questionnement et une vraie thématique autour du consentement, comment vous dire, de comment une victime peut se sentir après une agression et ne plus réussir à se reconnaître, à savoir discerner ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Enfin, il y a un vrai travail autour de ça, de consentement, d'agression, et bien tourné, c'est-à-dire qu'il pourrait très très bien se lire en jeunesse sans être choquant. Je trouve que c'est vraiment hyper bien fait pour des préados. C'est hyper important parce qu'elle met des mots sur des sensations et des sentiments qu'on a pu ou qu'on peut éventuellement ressentir quand on a été agressé, et elle le fait hyper bien, vraiment hyper bien. J'adore ce 3e volume, j'adore Magic Charlie, j'adore tous les personnages de Magic Charlie, je les trouve tous très très bons et j'ai très envie de continuer, mais je n'ai pas le temps d'écouter en ce moment, donc c'est un peu triste. J'aurais bien aimé le terminer pour cette fin d'année, mais on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être essayer aujourd'hui, demain, je ne sais pas, mais il reste quand même 8 heures d'écoute, donc voilà. Et comme j'ai pas envie de l'écouter en accéléré parce que j'apprécie énormément, et c'est assez rare pour le souligner, la lecture du lecteur. Du coup, j'ai pas envie de le faire en accéléré, j'ai pas envie de bâcler, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie d'être dedans, mais en même temps, j'ai envie de savoir et j'aimerais bien terminer avant la fin de l'année. Non pas, même pas, c'est même pas une question de terminer une saga avant la fin de l'année, c'est que mon abonnement Nextory gratuit se termine le 31 décembre. Et ben voilà, je ne sais pas comment je pourrais faire pour terminer cette histoire. Bon, soit, on verra bien. Toujours est-il que du coup, c'est un petit peu mes objectifs. J'aimerais bien aussi, bien évidemment, avancer et terminer au cœur de l'hiver, mais je suis pas sûre que ça sera aujourd'hui, ni demain, je ne sais pas, nous verrons. On en reparlera dans le prochain vlog dans tous les cas. À venir, et je vais tourner ça là prochainement, je vais tourner mes 12 lectures recommandées par 12 amis, puisque j'ai noté toutes les recommandations qu'on m'avait fait sur Instagram, et je vais faire un tirage au sort parce qu'il y en avait beaucoup. Je vais tourner mes top et flop de lecture de l'année. Je compte aussi tourner mes découvertes d'auteuristes, mais surtout d'autrices de cette année 2023, parce que j'en ai découvert plein. Je compte tourner le bilan général, bien évidemment. Enfin bref, j'ai plein de trucs de prévus que j'ai très envie de faire, mais il faut le temps, donc je ne sais pas, ça sortira au fur et à mesure. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera soit le book haul, book mail, cadeau de Noël, etc. de décembre, soit ma pioche de 12 lectures recommandées par 12 amis. Vous verrez ça lundi, du coup, puisque c'est lundi la prochaine vidéo après ce vlog. Voilà. Sur ce, je vais maintenant vous laisser, puisque l'enfant trépigne que je vienne jouer à Mario, donc je vais y aller. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine. Je vous fais de très très gros bisous.
Je vous souhaite pas bonne année, mais je le ferai dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, de très belles lectures, c'est déjà pas mal. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!